Dès que les mesures donc, de déconfinement sont entrées donc en vigueur, mais là aussi donc, on a un certain nombre de chantiers qui ont redémarré. Donc aujourd'hui, nous pouvons dire que nous sommes sur 186 logements qui sont en cours de construction, donc en redémarrage, donc sur Bassin-de-Puel, sur Limoux, sur l'ensemble du département. Un certain nombre aussi de projets de réhabilitation de logements. Alors, réhabilitation extérieure, puisque quand nous faisons des réhabilitations intérieures, donc ça se fait en milieu occupé, et que pour l'instant, ces mesures ne pourront pas le faire. Donc nous avons engagé donc, un certain nombre d'opérations pour environ 23 millions d'euros d'investissement. Donc je crois aussi que nous pouvons dire avec fierté que Habitat Audois est un opérateur économique important sur l'ensemble de notre département. Toujours dans le même esprit de notre institution, Habitat Audois, toujours travailler dans l'esprit de satisfaire le locataire, mettre le locataire au cœur de notre action. Et effectivement, aujourd'hui, cette pandémie nous a permis de malheureusement détecter un certain nombre de problèmes dans les familles, hein, donc, notamment au niveau des difficultés de paiement de loyer ou des charges. Et donc nous avons fait en place donc, cette charte va nous permettre de repérer les locataires donc, et de voir avec eux quels sont les meilleurs moyens justement de pallier à cette difficulté. Donc avec une annexe de la charte d'ailleurs qui va nous permettre aussi à nos locataires qui ne pourront pas payer le loyer, de ne pas perdre l'APL, l'aide personnalisée au logement, ce qui aurait été pour eux donc la pire des choses qui aurait pu leur arriver. Alors, cette charte, c'est une très bonne chose. D'abord, effectivement, ça a été signé au niveau national et nous avons souhaité le décliner au niveau départemental. La crise du Covid, bon, moi je dirais que je suis plutôt en liaison avec les locataires. Les remontées que j'ai eues ont été pour la plupart positives. Bien sûr, dans le nombre, il y a toujours des gens qui ne se sont pas contents parce que ils sont dans des situations difficiles et le reportent évidemment sur le bailleur. C'est souvent la faute du bailleur. Mais en contrepartie, on a trouvé que depuis qu'ils ont créé cette cellule communication, il y avait pas mal d'améliorations.